Bonjour, ravi de vous retrouver pour la suite de notre cours qui porte sur la comptabilité générale, partie 1. Après la présentation de la terminologie et des notions de base de la comptabilité, l'explication et le fonctionnement du bilan et du CPC, aujourd'hui nous allons approfondir les opérations courantes de la comptabilité. Mais avant de passer aux opérations courantes, il va falloir un petit peu bien comprendre le principe de la partie double. Nous avons dit que selon le principe de la partie double, toute opération comptable doit au moins toucher deux comptes de la comptabilité dans deux sens différents. Le premier sens est appelé débit, le deuxième sens est appelé crédit, avec bien sûr le même montant et à la même date. Donc la partie gauche appelée débit, et on appelle ça débiter un compte, ça veut dire porter une opération dans le débit. Créditer un compte, ça veut dire tout simplement porter une opération dans le crédit. La différence entre le débit et le crédit, ça s'appelle le solde. Solder un compte, ça veut dire tout simplement arrêter le compte. Donc, nous avons deux types de comptes. Nous avons les comptes de bilan et les comptes de CPC. Les comptes de bilan, ça s'appelle également les comptes de situation, c'est-à-dire la situation patrimoniale de l'entreprise. Donc là, il faut savoir que pour les comptes du bilan, il y a un comportement pour la comptabilisation et pour les comptes du CPC, il y a également un autre comportement pour la comptabilisation. Il va falloir bien comprendre le fonctionnement des différents comptes selon bien sûr leur appartenance au bilan ou bien au CPC. Un compte de l'actif est débité lorsqu'il augmente de valeur et crédité lorsqu'il diminue de valeur. Donc quand un compte de l'actif va augmenter de valeur, il faut porter l'opération au débit. Et quand il va diminuer de valeur, il faut porter l'opération au crédit. Par contre, quand on parle du passif, les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Pour les comptes du CPC, appelés également les comptes de gestion, on trouvera ici bien sûr les opérations de gestion de l'entreprise, les achats et les ventes de manière générale. Donc, on trouvera les charges et les produits. Les charges, c'est les consommations de l'entreprise, c'est tout ce que l'entreprise a acheté, a acquis. Et bien sûr, les produits, c'est toutes les réalisations susceptibles d'apporter de l'argent à l'entreprise. Un compte de charge, donc ça fait partie de la classe 6, est débité lorsqu'il augmente de valeur et il est crédité lorsqu'il diminue de valeur. Par contre, quand on parle des produits qui appartiennent à la classe 7, donc c'est un compte qui va augmenter au crédit et il va diminuer au débit. Donc voilà la présentation générale du comportement des comptes du bilan et des comptes de gestion représentés par les comptes schématiques. Donc nous avons pour les actifs augmentation de valeur au débit, diminution de valeur au crédit. Donc D+, c'est moins avec une flèche montante pour l'augmentation et une flèche vers le bas pour les diminutions de valeur. Pour les comptes de passifs, on trouvera une diminution dans le débit, une augmentation dans le crédit. Pour les comptes de gestion, donc nous avons dit qu'il y a deux sortes de comptes, les comptes de charges et les comptes de produits. Donc pour les charges, l'augmentation va se faire au débit, D+, et la diminution va se faire au crédit. Pour les produits, la diminution va se faire au débit et l'augmentation va se faire au crédit. Donc pour pouvoir comptabiliser les opérations, il y a deux manières. Il y a le compte schématique, il y a également les comptes à colonnes séparées. Commençons par le compte schématique. Le compte schématique, c'est une représentation tout simplement de la comptabilisation qui respecte le principe de la partie double et cette représentation prend la forme de la lettre T. Donc nous avons débit, le côté débit, et nous avons le côté crédit. Et en haut, nous avons le nom du compte, c'est-à-dire l'intitulé du compte. Pour la deuxième représentation, ça s'appelle le compte à colonnes séparées. Et nous avons là deux grandes parties, une partie débit, une partie crédit. Et pour chaque partie, nous avons la date, le libellé et la somme. Le libellé, c'est la description de l'opération en question. Parce que ça va être par exemple achat de marchandises ou encore vente de produits. Le contrôle des différentes comptabilisations va se faire via la balance. La balance est un tableau qui regroupe l'ensemble des comptes de l'entreprise avec pour chacun d'eux le total des sommes inscrites au débit et le total des sommes inscrites au crédit et le solde qui en découle. Donc nous avons le compte, le libellé de l'opération, total débit, total crédit,
total des mouvements portés au débit, total des mouvements portés au crédit, et puis nous allons avoir le solde, c'est-à-dire soit débiteur, soit créditeur.